Céline Pigalle, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans le Buzz Média Orange de Figaro. Je rappelle, vous êtes une ancienne d'Europe 1. Absolument. Une quinzaine d'années, vous nous disiez. Vous avez rejoint surtout depuis l'été 2011 Canal+, et vous en avez pris direction d'information de la chaîne d'information iTélé depuis le mois de mai dernier. Donc, vous êtes encore tout frais, si je puis dire. Justement, cette immersion depuis 3 mois dans la chaîne d'information de Canal+, vous la vivez comment? Quel premier bilan vous pouvez tirer? Ce que j'ai découvert en arrivant sur cette chaîne, c'est à la fois une rédaction jeune, dynamique, pleine d'envie, fière d'appartenir à cette chaîne et pas à une autre, fière de l'identité de cette chaîne, et en même temps un manque d'organisation, un manque de régularité dans la production de l'information, un manque de régularité dans la qualité de ce qu'on est capable de produire, c'est-à-dire que comme on est jeune et énergique, on a parfois des saillies, on a parfois des moments forts, et puis on n'est pas forcément capable d'être régulier dans cet effort, d'avoir tous les jours une qualité d'information constante. Et donc ça, c'est vraiment ce à quoi moi aujourd'hui j'ai envie de m'atteler, j'ai envie de faire en sorte que ça devienne une vraie mécanique de précision pour qu'il n'y ait pas des moments où on est vraiment très bon et puis des moments où d'un seul coup on est un peu plus fragile. J'ai envie qu'il y ait de la régularité, de la constance et que donc on sache, quand on vient sur iTélé, à tout moment, on trouve de la bonne information. Alors, vous parliez de constance. Est-ce que ça veut dire que pour cette première rentrée pour vous, de la rentrée d'iTélé, vous n'avez rien changé? J'ai changé des choses. J'ai changé des choses, mais c'est vrai aussi que je veux aller tranquillement. Je veux aller à pas tranquille parce que je pense qu'emmener une rédaction, ça demande d'aller pas à pas, c'est-à-dire de faire avec les gens qui sont là, de réfléchir à qui sera la bonne personne pour être au bon endroit. Et donc c'est vrai que le premier travail que j'ai fait, ça a été de réaliser cette grille de rentrée, de choisir les visages qui vont incarner l'information d'iTélé, en travaillant d'ailleurs pour l'essentiel avec des gens qui étaient déjà là. On a vu arriver un nouveau visage en la personne de Jérôme Bermin qui présente la matinale, mais pour le reste, Amandine Bégaud qui travaille à ses côtés, Olivier Galzi avec Maya Loquet le soir à 22h. Ces gens-là étaient déjà dans la chaîne. Donc mon idée, c'est aussi de m'appuyer sur ceux qui sont là en essayant d'employer à la meilleure place les talents qui existent aujourd'hui à iTélé. La tranche ou le programme, les visages sur lesquels vous comptez capitaliser justement pour développer iTélé? Je les ai cités à l'instant, Jérôme Bermin, Amandine Bégaud le matin, Olivier Galzi, Maya Loquet le soir, et un peu plus tôt dans l'après-midi à partir de 18h, Marc Fauvel et Léa Salamé, qui eux ont conservé le rendez-vous qu'ils avaient déjà entre 18h et 22h, et qui ont développé un tout petit peu ce qu'ils faisaient déjà avec un nouveau rendez-vous qui s'appelle On ne va pas se mentir, c'est à 21h, c'est une belle tablée de gens qui viennent débattre de l'actualité de la journée, mais surtout ce qu'on va essayer de faire à travers cette émission, on ne va pas se mentir, essayer de faire sortir de nouveaux visages. Vous savez comme moi qu'à la télévision, et pour commenter l'information, on a une fâcheuse tendance à voir souvent les mêmes, parce que ce sont des gens qui savent bien s'exprimer, qui ont une prise de parole un peu fluide. Nous, on veut essayer de faire en sorte que des gens de la société civile notamment aient accès aux médias et l'occasion de s'exprimer sur l'information et de développer leur point de vue, des points de vue peut-être un peu différents de ceux qu'on entend partout. Alors la bagarre sur les chaînes d'information est assez vive sur le marché français. On peut citer notamment votre concurrente directe qui est plutôt BFM Télé. Comment vous comptez vous différencier davantage justement de la concurrence? Alors, je comprends que vous, ça soit votre souci, qu'on se différencie. Mais moi, pour commencer, j'ai envie de courir dans mon couloir. À travers tout ce que je vous ai dit là, la première chose, c'est que je veux capitaliser sur ce qui existe et essayer de grandir en tant qu'iTélé. On nous renvoie toujours à BFM. Moi, j'ai travaillé longtemps pour Europe 1. On m'a pas en permanence dit et demandé si j'avais une raison d'être à Europe 1 parce qu'il y avait RTL. Et là, c'est un peu la même chose. Moi, ce que je veux, c'est qu'iTélé soit une belle marque d'information, un lieu où on sait que quand il se passe quelque chose, on va trouver les meilleurs éclairages, on va trouver les meilleures informations, on va trouver des témoignages exclusifs et ainsi de suite. Donc, vous voyez, mon premier enjeu, c'est d'abord de courir dans mon couloir, de consolider ce qu'on sait faire et d'être bon. Pas toujours en me demandant si on est meilleur que les autres. Vous voyez, eux, ils ont construit quelque chose. Moi, je veux construire quelque chose qui, certes, petit à petit sera différent, mais je ne veux pas préjuger non plus aujourd'hui. Vous verrez que petit à petit se dessinera une ligne éditoriale qui sera un peu différente de celle du terrain qu'ils occupent aujourd'hui. J'espère, par exemple, avec plus d'international, avec un souci notamment de décrypter l'économie, puisqu'on voit bien que les enjeux des mois qui viennent, ce sera les suites de cette crise économique majeure que nous traversons. Donc voilà les quelques piliers sur lesquels on va s'appuyer. Mais encore une fois, jugez-moi sur les faits, vous verrez, petit à petit, cette ligne éditoriale sera exigeante, différente j'espère, mais je ne vais pas faire de promesses. Vous verrez à l'antenne petit à petit comment les choses se développent et vous verrez qu'on n'a pas tort d'avoir deux chaînes info qui se font concurrence. Alors en termes d'audience, vous êtes aujourd'hui derrière quand même BFM Télé, 0,7% en juillet, 0,9% je crois en moyenne depuis le
début d'année de part d'audience nationale. Est-ce qu'avec la direction de Canal+, du groupe, on vous a fixé un objectif chiffré, clair et net? On ne m'a pas fixé d'objectif chiffré, on m'a pas dit vous devez absolument à telle date arriver à dépasser par exemple un point. En revanche, ce qui est sûr, c'est que si on arrive à avancer sur l'organisation de cette rédaction, si on arrive à matérialiser le fait que nous faisons des choix éditoriaux forts, petit à petit, ça va se voir, ça va se savoir et les gens vont venir. Donc naturellement, mécaniquement, les choses vont monter. Par ailleurs, je voudrais signaler une chose. On nous renvoie toujours à la comparaison. Mais il faut quand même dire que sur les 6 premiers mois de l'année, avec ce 0,9, iTélé était à un score record pour iTélé. Donc il n'y a pas non plus de désespoir au sein d'iTélé. BFM fait de belles choses, on le reconnaît, on le voit. De temps à autre, on se demande aussi avec quelle recette. On se pose la question, en effet. Mais ce qui compte pour nous, c'est encore une fois de courir dans notre couloir. 0,9, c'était pas si mal. On va essayer d'avancer par rapport à ce chiffre-là, sans qu'on m'ait fixé pour autant un seuil à atteindre à échéance de la fin de l'année, par exemple. Dernière question très rapide. Le groupe Canal+ s'apprête à lancer la nouvelle Direct 8, baptisée D8, qui aura également des rendez-vous d'information. Est-ce que vous en serez d'une certaine manière les producteurs? Alors c'est la vocation d'ITélé de fournir en information... Le groupe Canal+. Pardon, c'est la vocation d'ITélé de fournir pour le groupe Canal+, les sessions d'information. Donc c'était déjà le cas pour Canal+, on ne le sait pas assez. Les journaux d'information de Canal+, ils sont fournis par la News Factory qu'est ITélé, et ITélé va faire la même chose pour les journaux de Direct 8. Et alors, D8, avec une désormais. signature D8 ? Il y aura une signature spécifique de l'information? Certainement. On est en train de travailler à une ligne éditoriale qui correspond au projet de D8. Il faudra qu'on attende encore un peu, si j'ai bien compris. Ça. Merci d'être venu dans le Buzz Média. Très bonne journée. Merci. Et nous nous retrouvons dès demain avec un nouvel invité. Merci encore. Merci.